Marx, vous êtes le chef exécutif et directeur de la restauration du Mandarin Oriental. Vous avez en charge tout l'hôtel. Oui, tout le F&B, c'est-à-dire que tout ce qui correspond à ce qui se mange et ce qui se boit dans cet hôtel appartient à mon département. Oriental Oriental Paris, précisons-le. Et vous avez plusieurs restaurants, dont le restaurant gastronomique qui s'appelle Sur Mesure. On a deux restaurants. On a le restaurant Sur Mesure, là où on se trouve actuellement, et le restaurant Camélia. Le Camélia est une formule de restauration assez rapide, entre 7h et minuit. Donc vous pouvez venir quand vous voulez. Le Sur Mesure, c'est vraiment sur mesure. C'est du sur mesure, hein? C'est Oui. vraiment du sur mesure, c'est à la minute. Alors, tout est sur mesure puisque la vaisselle a été faite pour vous et par vous. Ouais. Le linge, les tables, Ouais. les nappes, tout Ouais. a été. C'est vraiment tout sur mesure, hein? Tout a été dessiné sur mesure pour l'établissement. La vaisselle, je l'ai dessinée avec Patrick Join et Sanjit Mankou, qui sont deux designers français assez extraordinaires. Le linge, pareil, ce sont des nappes que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Le lieu même dans lequel nous nous trouvons a été dessiné sur mesure, espèce de vaisseau spatial que vous pouvez voir ici. Alors, pour vous, c'est un vaisseau spatial, c'est... Pour moi, c'est un vaisseau spatial qui vous emmène vers Planète Marx. Hein. Donc, il vous emmène là, sur un plateau, vous me servez l'entrée en matière de votre cuisine. Donc, vous avez une cuisine très particulière. Il faut dire que vous avez commencé, vous étiez pâtissier Oui. à 15 ans. J'ai commencé ma carrière de pâtissier à 15 ans, après il y a eu quelques petites ruptures, et puis je découvre la cuisine à 23 ans environ, où je m'aperçois que c'est quelque chose pour lequel je suis sensible, et surtout ce que ça m'apporte vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire quand je nourris l'autre, j'ai l'impression de toucher plus facilement le cœur de l'autre. Et voilà, je n'aurai de cesse que de faire la cuisine du mieux possible, en ayant la chance de passer par les plus grands, parce que j'ai eu la chance de travailler chez Taïwan à Paris avec Claude Deligne, et puis chez Joël Robuchon, là ça m'a beaucoup apporté. Donc, vous avez votre propre style très épuré, très... Après, j'ai eu tout un menu dégustation, et je dois dire que on sent au travers des différents plats que vous n'improvisez pas ce qui arrive dans l'assiette. C'est-à-dire que j'ai une réflexion vis-à-vis de la cuisine. D'abord, c'est peut-être toutes ces années passées au Japon qui font que j'épure beaucoup, et je vais plutôt chercher à retirer qu'à ajouter en permanence. Il y a un côté assez empirique par moment dans la cuisine française d'assembler les ingrédients entre eux et d'empiler les ingrédients. Je vais chercher à un ingrédient et de tirer le maximum d'un seul ingrédient. Et effectivement, je suis assez dans l'épure et dans le minimalisme culinaire, oui, c'est vrai. Donc l'ingrédient d'entrée en amuse-bouche, le basilic. Oui, et là on l'a presque déconstruit pour le reconstruire, pour à chaque fois vous faire sentir un petit peu la saveur du basilic, qui par moments est amère, par moments est sucré, par moments est un jeu de texture, etc., etc. Et vous avez toute cette structure et déstructure du basilic qui vous permet d'avoir plusieurs émotions avec le même produit. Alors qui a été suivi par un soufflé au Mont d'Or. Oui. Pourquoi souffler au Mont d'Or aujourd'hui? Parce que on est à la fin de la saison du Mont d'Or, on est à la fin de la saison de la truffe, et c'est une approche presque physique du soufflet, parce qu'on le fait à la minute, sous pression, comme ça, et on le sert. Donc, toutes les saveurs du Mont d'Or, toutes les saveurs terrestres de la truffe se mêlent bien sur ce produit qui est finissant, parce qu'à la fin de la semaine, ce produit, ce ne sera plus la saison. Alors le foie gras, par contre, vous l'avez toujours en saison, j'imagine. Le foie gras toujours en saison jusqu'au moins au mois de mai. Et là, c'était une présentation du foie gras qui était un petit peu différente, pareil, avec un jeu de texture qui révèle les saveurs. Saint-Jacques. Saint-Jacques, on est en plein dedans. Ce qui est intéressant, c'était de travailler la Saint-Jacques dans son ensemble, c'est-à-dire d'amener juste un corps gras un peu avec le chorizo qui nous amène un petit peu un corps gras et du fumé, mais en même temps d'utiliser toutes les parties de la Saint-Jacques, y compris la barbe qu'il y a autour de la Saint-Jacques, qui est une protéine assez riche en saveurs iodées et qu'on sert sur ce petit toast à côté. Après, suivi d'un risotto, non pas au riz, mais au soja, avec Oui. des huîtres. C'est un clin d'œil au risotto classique qu'on connaît tous avec du riz, et notamment du riz carnoli, qui fonctionne très très bien. Là, une expérience un jour avec des germes de soja qu'on avait coupés en petits morceaux, et l'aspect visuel de ces graines de soja
m'a fait penser au riz. Donc je suis très tonleux comme un risotto, il faut environ 30 minutes pour faire un risotto. Là, il faut 3 minutes pour faire cette recette. Et précisément 3 minutes, parce que là encore, si on veut avoir de l'émotion culinaire, ces 3 minutes sont extrêmement importantes parce que ça va être un jeu de texture et de température. Si vous cuisez trop le soja, vous avez quelque chose qui n'a plus beaucoup de goût, or qu'il faut absolument garder la fraîcheur de ce grain de soja, et puis en même temps cette écume qui est faite avec le jus des huîtres et le jus du risotto de soja. Alors, vous avez 2 poissons au menu, un bar et une sole. Exact, parce que c'était aujourd'hui une très jolie sole du boulonnais, ce qu'on appelle des grandes soles épaisses, qu'on peut tailler presque comme un steak, comme ça, et snacker avec une écume, avec une pointe d'amertume, parce qu'on voulait jouer l'amertume. Et puis le bar, pour une autre raison, le bar est un produit très charnu, avec une texture là aussi très intéressante, donc on trouvait que de contrebalancer les deux poissons était intéressant. Alors, vous avez parlé d'émotion tout à l'heure, et là j'ai eu sur le plat de viande où c'était une surprise, je ne savais pas ce qui allait arriver. Je vois arriver dans mon assiette un cône vert. Oui. On m'a dit le chef vous fait une surprise. Alors je me dis c'est peut-être un plat qui n'est pas au menu, qui était à côté de moi où je pouvais éventuellement lire. Et en lisant le plat, je n'ai pas du tout réussi à me dire ah voilà c'est ce plat-là. Non. Alors qu'avait-il dans mon cône vert? Alors c'était une caille conique. C'est intéressant parce que en fait c'est toutes les arômes du tagine, mais un tagine de volaille, au travers de la caille. Et le fait de cuire cette caille en forme de cône, il y a quelques décennies, on aurait cuit cette volaille en ballotine de façon très classique. Là, on le cuit vraiment en cône pour avoir toutes ces saveurs concentrées vers la pointe, comme si vous cuisiez avec ce plat qu'on appelle le plat à tagine. Et voilà pourquoi on voulait vous faire goûter tu veux dire que oui, en plus la présentation change. L'habitude d'avoir des formes différentes dans les assiettes coniques, mais jamais horizontales, mais jamais en verticale. Et là, il doit y avoir un travail. Alors ça, chapeau sur celui-là, parce qu'il faut que l'intérieur, l'extérieur, vous roulez la viande. Voilà, alors d'abord c'est quelque chose, donc il faut que ça arrive chaud. Là, il y a d'avoir une technicité. On a repris la technique du plat à tagine, ce plat conique. Et effectivement, la façon de rouler cette volaille, plutôt que de la rouler comme une ballotine classique, on l'a roulée en cône. Mais le fait que ça cuise à la vapeur et que les saveurs vont se concentrer vers la pointe, c'est vraiment pas... Ah, vous le faites cuire rouler? Oui, oui, oui. Et effectivement, ça va concentrer les saveurs dans ce cône. C'est extrêmement important pour l'ensemble et l'équilibre du plat. Mais c'est vrai que c'est un plat tout en équilibre. Avec des saveurs qu'on connaît, parce que la caille, le goût tagine, le cumin, cette semoule végétale, tout ça, ça peut nous rappeler le Moyen-Orient, mais c'est un plat qu'on a souhaité présenter vraiment différemment. Alors après, vous le roulez? Voilà, exactement, on le roule et puis on va le cuire debout à la vapeur, avec une vapeur de céleri comme ça qui va nous... Mais le verre Alors le verre, c'est... on prend du petit pois, l'enveloppe du petit pois qu'on va sécher, déshydrater. On va prendre des herbes que l'on va sécher avec un dessiccateur. On va les réduire complètement en poudre au mortier. Et en fin de cuisson, on va rouler ce cône dans cette chapelure finalement végétale. Et ça nous évite les lourdeurs d'une chapelure de pain. Et ça reste une chapelure aromatique. Alors ça, c'est pas un plat pour faire à la maison. Je crois pas. J'ai l'impression que ça demande beaucoup de temps et de technicité. Oui, mais en même temps, je crois qu'aujourd'hui, la cuisine est devenue un loisir. Beaucoup de nos clients et de nos convives cuisinent merveilleusement bien. Donc pour les surprendre, il faut très souvent passer un cran dessus. Alors vous avez parlé de chapelure de pain, mais parlons de vos pains, parce que c'est pas le pain, c'est vos pains. Oui. À peu près à chaque plat, voilà. Vous avez des pains, mais c'est complètement différent d'ailleurs. C'est des pains que nous faisons à la minute, c'est des pains sans gluten. Alors, il y a des farines de châtaigne, il y a des farines de quinoa, sauf un gros pain classique que nous avons créé avec Bernard Ganachaud, qui est un pain très rustique. Mais dans l'ensemble, pour accompagner les pains, nous cherchions à alléger un petit peu les choses. Et c'est vrai que les pains riches en gluten, bien souvent, viennent alourdir le repas, alors que les pains sans gluten évitent d'alourdir le repas. Donc on a choisi ces petits pains faits à la minute pour chaque plat, qui vont permettre d'avoir des petits pains très agréables en texture et en même temps qui ne vont pas venir alourdir le menu. Alors maintenant parlons de du début de votre carrière qui est la fin du repas, les desserts.
Oui. Ah, le dessert, pour moi, c'est toujours un moment d'émotion sucrée. Le dessert, ça doit avoir une finalité assez importante, parce que d'abord, c'est toujours le trop de dessert. Donc il faut que le dessert soit léger, mais en même temps extrêmement goûteux, avec des approches assez régressives. Donc il faut retrouver toutes les saveurs, et en même temps, il faut avoir un côté assez déculpabilisant au niveau dessert pour qu'il soit dans la légèreté et pas dans la surenchère au niveau des calories. Donc voilà, donc il y a eu du chocolat probablement. Il y a eu une bento box. Oui, alors ça c'est, il y a cette forme de présentation du bento avec une pâte noire de sésame torréfiée et un sorbet shiso qui fonctionne bien, les petits choux qu'on aime bien ici parce qu'ils ont des textures assez particulières, et puis probablement on retrouve aussi la forêt noire, mais complètement revisitée avec un biscuit fait de cacao pur et d'eau, soufflé comme ça avec une crème très très légère qui est enveloppée par une corne de chocolat, et l'encapsulage d'un jus de griotte. Alors, vous oubliez le meringue givré guacamole. Alors j'oublie pas la meringue givrée guacamole parce que ça a été un petit peu un dessert signature pour le sur-mesure. D'abord on a été explorer ce que pouvait nous apporter le monde du parfumeur dans les métiers de la gastronomie, dans le métier de la cuisine et de la pâtisserie. Donc là on a tracé, sourcé un produit qui s'appelle Ylang Ylang, que tout le monde connaît dans un grand parfum français, et on l'a adapté vraiment dans cet esprit du food pairing, du meilleur mariage par rapport à un produit, avec cette purée guacamole sucrée, cette meringue givrée à l'azote liquide et une panna cotta au pamplemousse. Et ces trois éléments, ces trois saveurs ont à chaque fois la même molécule qui fait que vous êtes quasiment, si on veut bien l'admettre, en accord parfait. Si c'est bien dosé. Tout sur mesure. Exactement. Avec mesure, avec mesure. Sur mesure avec mesure. Très bien, chef. Merci beaucoup. Merci à vous.